Construire un business dans la beauté qui dure plus de 10 ans au Sénégal est déjà un défi. Le faire tout en menant une carrière corporate exigeante l'est encore plus. Mon invitée du jour a créé Nubian Beauty Shop en 2013. Elle démarre via les réseaux sociaux, puis lance son site e-commerce en 2016, bien avant que la vente de cosmétiques en ligne ne devienne courante au Sénégal. Aujourd'hui, elle dirige Nubian Beauty Shop tout en occupant un poste de Regional Procurement Manager chez Wave Mobile Money. On va donc parler de e-commerce, de longévité, de gestion du temps et aussi de fragrance. Yaye Astou-Mbaye, bienvenue dans Backstage Beauté. Merci beaucoup, Kadou. C'est un honneur de t'avoir. Tout le plaisir est pour moi. Alors, on va commencer par le début. En 2013, qu'est-ce qui t'a donné le déclic pour créer Nubian Beauty Shop? Alors, c'était tout simplement la carence du marché en produits adaptés pour les peaux noires. Je me rappelle, j'avais vu une cousine qui venait de la France, qui avait de bons produits et j'étais toute émerveillée. Et je suis descendue sur le marché pour chercher les mêmes produits et je ne suis tombée que sur des contrefaçons. Alors, que sur des contrefaçons, que sur des produits avec des formulations douteuses. Parce que je les ai achetés, certes, mais j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Et j'ai découvert des choses alarmantes quand même. Pas très catholique. Pas très catholique. Je ne vais pas y revenir. Et c'était tous des produits de contrefaçon. Et c'était des marques assez connues qui étaient clonées. Et c'était des soins qui n'étaient pas forcément adaptés. C'était même du maquillage. Ce n'était pas des soins autant. Alors, on reviendra aux soins plus tard. Voilà. Donc, et je me suis dit, bon, avant, je partais d'une idée de pouvoir trouver les produits pour moi-même. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé des sites. Autant il y avait le maquillage, la marque de maquillage Iman. Ah oui? Oui, avec le site Juda, etc. Ah ouais, Juda. Juda, oui. Ouais. Donc, j'ai acheté les produits. Alors, je les ai reçus. C'était la croix et la bannière déjà pour les recevoir. Les avoir, la livraison. Je te jure, c'était très, très compliqué. Et ensuite, je les sortais fièrement. Et à chaque fois que je les sortais, les gens me disaient, mais comment tu as fait pour avoir tel pinceau? Comment tu as fait pour avoir tel... Je me suis dit, apparemment, il y a un besoin. Il y a un besoin. Voilà, il y a un besoin parce que je n'arrivais même pas à répondre, en fait, sur la manière dont je les ai obtenus. Je me suis dit, OK, si je suis arrivée à recevoir ces produits pour moi-même, je pourrais donc les avoir afin de les commercialiser. Voilà, et c'est comme ça que c'est parti. Qu'est-ce que cette phase t'a appris sur tes clientes? Alors, quand on est dans un business de beauté, il faut beaucoup d'interactions. Déjà, ce n'était pas évident pour les clientes parce que c'est une chose qu'elles venaient de découvrir, des marques de maquillage qu'on a proposées en premier sur le marché sénégalais. Et il y avait beaucoup de questions et on apportait aussi beaucoup de réponses. Je pense qu'on passait plus de temps à répondre aux questions que de vendre. L'éducation de la cliente. Voilà, c'est ça. Et ça m'a fait aimer les interactions avec les clientes, apprendre, parce que j'ai tout appris sur le tas. Comment discuter avec une cliente, comment l'accueillir par message. Et à distance, elles étaient très frileuses aussi. Il faut le dire, le business en ligne, c'est pas très... les sites de e-commerce ne sont pas très réputés. Les achats en ligne aussi, autant. Et à l'époque, surtout. Voilà, c'est ça. Les gens étaient un peu frileux de faire des commandes en ligne. Du coup, c'était beaucoup de questions. Et même au moment de la livraison, tu vois une cliente parler, mais c'était juste pour essayer, j'étais pas trop sûre. Et tout. On acceptait parce que c'était une nouveauté pour pas mal de gens, mais des interactions. Ouais, surtout ça. C'est sûr. Et à l'époque, à quoi ressemblait l'offre beauté pour les femmes sénégalaises? Alors, très limité. Il faut le dire, très limité, mais au fil des années, heureusement, actuellement, c'est très... il y a beaucoup plus de choix. Mais avant, je pense que ça se limitait juste au fond de teint et aux poudres. Et c'était pas du tout... la gamme de teintes n'était pas variée. Il y avait beaucoup plus de choix pour les peaux blanches. Que les peaux noires. Mais tu me diras, c'était même juste... Pas juste le Sénégal. Hein. Non, c'était partout. C'était partout, en fait. C'est malheureux. En fait, c'est partout parce que les produits, forcément, ne venaient pas du Sénégal. Voilà, donc les seules, peut-être, marques qui proposaient des teintes adaptées, c'était des contrefaçons. C'était des contrefaçons qui étaient spécialement destinées au marché africain. Voilà. Les marques elles-mêmes n'ont pas tu vas voir, par exemple, réalisé qu'elles avaient sérieusement, en fait, tu vas voir une marque de maquillage qui a une contrefaçon en teinte adaptée à la peau noire
mais qui réellement, dans son N'en a catalogue pas. ou dans sa collection, n'en a pas vraiment. Voilà, donc... Wow. Et tu as toujours mené ce projet en parallèle de ton poste de corporate, hein? Pourquoi ce choix? Ça fait quand même quelques années. Oui, alors déjà, au début, je ne pouvais pas quitter mon job. D'accord. Je pouvais pas quitter mon job pour lancer le business parce que c'était encore immature. Mais one thing about me, c'est que j'aime beaucoup mon travail. J'ai toujours aimé ce que je fais. J'étais dans la finance et maintenant dans les achats. Et j'aime beaucoup, beaucoup mon travail. Ça, c'est une chance. Voilà, j'aime beaucoup mon travail et j'aime autant mon business. Donc, si actuellement, j'arrive à faire les deux, ben oui, alhamdoulilah. Pourquoi pas. Mais c'est pas évident, par contre. Ça va pas être facile. Donc, ce qui m'amène à cette question, concrètement, comment tu t'organises entre ton travail chez Wave et Nubian Beauty Shop? Oui, alors, une chose qui m'a beaucoup aidée, c'est l'automatisation. Donc, un site en ligne, bon, c'est compliqué de l'exploiter, mais il faut beaucoup, beaucoup d'automatisation. Et il faut aussi des ressources humaines, c'est important. On ne peut pas tout faire tout seul. Et j'en suis consciente parce que je ne peux pas mener une vie corporate et en même temps gérer mon business moi-même. Il me faut de l'aide et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisation. Mais bon, après, j'ai mon 9 to 5 et comme j'ai dit, j'ai mon 5 to 9 aussi. Bah oui. C'est pas évident. Et le tout cumulé avec des enfants. Avec des enfants, ouais, c'est pas facile. Pour le moment, j'arrive à m'en sortir. Quand tu dis automatisation, tu utilises des outils qui te permettent d'être plus hands-off. C'est ça. Et surtout, Shopify. Shopify, c'est excellent. C'est excellent. Il y a beaucoup d'automatisation et puis il y a beaucoup d'outils qui sont intégrés. Ils ont des nouveaux outils AI, non? Parce que j'ai écouté le podcast de, je ne sais pas si tu connais Emma Grady. Yeah, je suis beaucoup Emma Grady. Je pense que l'avant-dernier podcast, c'était le CEO de Spotify. Oui. Qui était là. Donc, ok, je ne pensais pas qu'ils étaient... Non, Shopify, ils sont... en Afrique. Déjà, il y a la gestion du stock qui est intégrée. Ça te simplifie la vie. Il y a le CRM, le Customer Relationship Management aussi. Donc, il y a beaucoup d'automatisation. Donc, tu peux, par exemple, envoyer des messages à des clients qui n'ont pas commandé depuis un moment. Donc, ça te permet de faire une petite newsletter. C'est ça. OK. Voilà. Mais pourquoi les autres marques... n'utilisent pas Shopify? Oui. Ouais, bon. Est-ce que le prix est super onéreux d'avoir toutes les options? Pour moi, je ne trouve pas. Okay. Et puis, oui, j'ai remarqué que la plupart, quand même, utilisent WordPress. Moi, je n'adhère vraiment pas avec WordPress. Pour moi, c'est un peu... J'ai géré WordPress, pas pour vendre. J'ai géré WordPress quand j'avais un blog. Parce que moi, j'ai eu 10 000 vies aussi. Hein. J'ai géré WordPress quand j'avais mon vlog. Et j'ai géré WordPress aussi pour mon podcast. C'est quand même... Je trouve qu'il faut être très... c'est trop téméraire, difficile, en fait. Il faut être un peu calé. Et moi, je ne suis pas super technique, mais bon, j'arrivais. J'ai essayé, mais je n'ai pas du tout adhéré. Par contre, ma première fois avec Shopify, tac, c'est facile. Donc, et j'ai créé le site moi-même. Et jusqu'à présent, je gère l'exploitation du site toute seule parce que je ne veux pas dépendre aussi de quelqu'un d'autre. Si j'ai besoin d'une chose très technique, tu as la possibilité de faire appel à des techniciens sur Shopify. C'est payant par heure. Mais au moins, tu arrives à expliquer ton besoin et il le matérialise. Ah ouais, non, mais tout le monde devrait utiliser Spotify. Enfin, je savais que c'était facile, je dis Spotify. Je savais que c'était facile. Je ne savais pas qu'ils étaient disponibles partout dans le monde entier. Oui, bon, après, il y a des limites parce qu'il y a des features, par exemple, que tu ne peux pas avoir sur le Sénégal, mais que tu peux retrouver dans d'autres pays comme la France, etc. Mais alors, one thing peut-être, qu'est-ce qui est la limite avec Shopify, c'est le paiement. Malheureusement, ils n'acceptent pas la plupart des solutions de paiement. C'est disponible en Afrique de l'Ouest. La seule solution de paiement qu'ils acceptent, c'est Flutterwave. Je pense que c'est une boîte nigériane. Mais bon, après, on arrive à travailler avec, donc ça va. Ouais, donc comment tu intègres le système de... Est-ce que tu as intégré ton système de paiement en ligne ou est-ce que tu as gardé la méthode sénégalaise ou c'est... Alors, je pense qu'on a fonctionné pendant 5 bonnes années avec la méthode sénégalaise dont tu parles. C'est le paiement à la livraison. Voilà. Mais on continuait d'avoir des requêtes de nos clients qui souhaitaient quand même payer par carte ou par mobile money. Et c'est là, après nos recherches, parce qu'il manquait vraiment d'informations sur ce côté-là. Et c'est là qu'on a découvert
découvert Flutterwave. Je pense que quasiment, j'ai été leur première cliente sur Shopify au Sénégal. C'était pas facile à tout mettre en place, mais on y est arrivé. Ouais, je trouve que ton site, j'ai regardé hier soir. Ah, super! J'aime bien je sais pas si c'est seasonal, c'est saisonnier que tu as mis les c'est couleurs la comme c'est boutique de Noël, c'est ça. Ouais, j'aime beaucoup, c'est facile à naviguer. Super. Facile à naviguer, franchement, quand je regardais hier, j'ai beaucoup aimé. Alors, y a-t-il des moments où, je suis sûre qu'il y en a, cette double casquette et elle devient un peu trop lourde? Absolument. Qu'est-ce que tu te dis? Il y a pas eu des jours où tu es réveillée, tu dis... Absolument, absolument. Il y a des jours où j'ai même pas dormi, en fait. De toute la nuit, j'étais obligée de rester éveillée pour faire un travail pour la boutique et ensuite me réveiller pour aller prendre la casquette de procurement manager. Mais en fait, on est motivé par la volonté d'avoir quelque chose, à bâtir quelque chose, autant pour moi. Et quand on interagit avec nos clients qui nous disent, par exemple, « Ah oui, mais j'ai eu une belle expérience sur votre site, c'est facile il est très facile de commander dessus, et puis votre service aussi est rapide. » Alors ça, ce sont des choses qui nous motivent. Et moi, je suis en backlog à gérer ces genres de choses, et c'est très motivant pour moi. Ah oui, absolument. Comme je disais, je trouve que moi, c'est une bénédiction de faire quelque chose qui te plaît, qui te passionne, te lever tous les jours et faire quelque chose qui te passionne. Franchement, ça te rend la vie un peu plus... Tu le fais avec plus d'engouement, en fait. Non, c'est très passionnant pour moi de me lever le matin et d'avoir des challenges dans ma tête. Et j'ai hâte que la fin de la journée arrive pour mon 5 to 9 afin de les relever. Et quand j'ai quelque chose en tête, je dois le faire avant la fin. En fait, je dois le réussir avant la fin de la journée. C'est comme ça que quelquefois, je fais des nuits blanches. Bon, il y a des gens qui vont dire, c'est des gens boring, qui ne croient pas aux signes astrologiques. Comment on dit? Astrologique, oui. C'est quoi ton signe? Gémeaux. Gémeaux, oui. OK. T'inquiète, je vais en fait, pour les Gémeaux, on dit que dès qu'ils ont une idée en tête, ils ne se reposent pas tant que c'est pas réalisé. Qu'ils l'ont réalisé. Alors, le site 2016, tu décides de le créer. Pourquoi ce moment précis là? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, OK? Alors, parce que déjà, on recevait un flot de commandes sur Facebook. C'était sur Facebook et sur Instagram. Ah oui, à l'époque. Voilà. C'était par téléphone, on te contacte par téléphone et par DM. Et c'était plus manageable. Franchement, on ne pouvait plus gérer. En plus, si tu as les messages des autres personnes qui vont te dire les coucous, les saluts, qui n'ont rien à voir avec tes comptes. Ah, ça, il faut que les Sénégalaises arrêtent ça. Voilà, coucou, sans pour autant dire ce qu'ils veulent. Et tu es obligé d'être aimable quand même, parce que quoi qu'il en soit, c'est un potentiel client. Mais justement, c'est parce que on ne pouvait plus continuer à manager la demande sur les réseaux sociaux. Et vu qu'on passait des commandes sur des sites, on s'est dit, mais pourquoi il n'y avait pas d'interaction avec les fournisseurs? Et donc, pourquoi est-ce que nous, on ne créerait pas ce système où il y a peu d'interaction avec la clientèle. Et je me rappelle ce soir-là, j'étais devant mon ordinateur, j'étais en congé et je me suis dit, OK, donc objectif des 30 jours, ouvrir un site. Et je me suis mise devant Google, j'ai cherché, je suis tombée sur WordPress. Je pense que les 2 premiers jours, j'ai essayé de paramétrer. Je pense que j'ai regardé une vidéo YouTube où la personne recommandait Shopify. Et, donc en 2016 et je pense, déjà. Voilà. Et je pense qu'en 2 semaines, le site était déjà paramétré et prêt à être en service en tout cas. Wow. Non, je ne savais pas que... Donc Shopify, c'est si vieux que ça? Oui. Wow. Je suppose que le site a beaucoup... changer ton business, tu dirais c'est plus crédibilité ou... Alors déjà, c'est plus crédible parce que tu arrives sur un site comme ça avec autant d'informations et même la partie à propos de nous, c'est-à-dire About Us, en fait, on parle de l'histoire de Nubian Beauty, comment est-ce que le déclic est arrivé et quelle est la solution qu'on apporte à un problème donné. Ça, c'est important d'expliquer aux clients, en fait, pourquoi on est là. Et autre chose aussi, c'est que ce pourquoi on est connu, c'est vraiment l'authenticité. Alors, on ne badine pas avec ça. Sur notre site, vous ne trouverez que des produits authentiques. Et aussi, on a un politique de retour, ce qui est très rare. Le service client inexistant dans ce pays. Non, c'est bien ça. Oui, on a une politique de retour, mais une politique autant pour moi, mais quand même très cadrée. Oui, bien sûr. Il ne faut pas que les gens abusent aussi. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas que les gens abusent. C'est ça. Et donc, les gens sont sûrs de recevoir des produits authentiques et on discute. On partage aussi nos quelques voyages qu'on fait pour aller découvrir des produits, pour aller trouver des partenaires, etc.
Voilà. Mais je pense que c'est surtout l'authenticité. Absolument. Oui. Mais quand je regarde, je sais pas si tu es sur TikTok. Quand je regarde les gens, enfin, je tombe sur des lives quand je défile et je vois des gens qui vendent des produits soi-disant authentiques, mais je vois des couleurs. Je sais que ça, c'est pas des vrais. Bon, Et les gens se font duper et puis oui. ils n'achètent que des... Le marché est saturé de faux produits sneakers et Malheureusement. c'est dangereux, en fait. Malheureusement, et parce que les gens ne peuvent pas imaginer, en fait, Ils savent pas. Ils voilà, savent le pas. danger Mhm. d'utiliser des produits qui sont... Bah oui, parce que ouais, c'est ta peau et ça rentre dans ton système, c'est ça peut ça. créer Et d'autres problèmes. malheureusement, bon, sur TikTok, bon, TikTok, quand même, est un monde assez particulier. Mhm, mhm. Moi, c'est un réseau que je n'utilise pas beaucoup. C'est un réseau qui marche, hein, tu sais. Oui, ça marche très bien. Business-wise. Oui, et puis Mhm. business-wise, ça marche très bien. Bon, on va tester peut-être les lives sur Ouais. TikTok, mais bon, après... Pourquoi t'es pas à l'aise? Tu penserais que Oui, tu peux avoir quelqu'un d'autre qui s'y connaît, qui peut faire qui les peut lives faire pour le toi. live, oui, Ouais. effectivement. Mais on prend nos marques pour le moment Yeah, tout avec TikTok, mais doucement. on va y arriver. Tout On doucement. va certainement y arriver, mais en tout cas, le marché pullule encore de contrefaçons. Ouais. Mais bon, après, nous, on a fait peut-être pas mal comment dire, de sensibilisation sur Mhm. comment, par exemple, Authentifier, reconnaître reconnaître les un faux produit de des... contrefaçon. Mhm. Voilà, donc on partage beaucoup de tips comme ça sur les réseaux pour que Mhm. les gens ne se fassent pas Berner. avoir. Voilà. En tout cas, moi, je les vois des... Barina de. Yeah, je les vois en tout cas. Alors, quand je regardais ton site et tout, je me rends compte que le référencement Google a joué un rôle important pour toi. Comment tu as abordé cet aspect? Tu l'as fait toi-même comme tu as fait le site? Alors, ça, c'est une longue histoire. Tu es experte Effectivement. en SEO? Oui, voilà, je ne suis pas experte en SEO, Mhm. mais j'ai appris sur le tas. Donc, durant mes week-ends, justement, je suis toujours devant mon ordinateur. Alors, les gens m'appellent, oui, toi, tu prends pas mes appels, tu sors pas. Je bosse. Je suis devant mon ordinateur à essayer de... Et justement, une fois, ma petite sœur m'a fait la remarque, me dire, mais dernièrement, ça fait pas très longtemps, elle m'a dit, mais toi, quand je tape le nom de ton site sur Google, ce sont tes concurrents qui apparaissent. Ah, je lui dis, OK, donc je te défie d'être on top dans 2 semaines. Donc, et j'ai travaillé dessus. Beaucoup de vidéos YouTube, beaucoup de formations sur le tas. C'est important. Et maintenant, c'est réglé. Donc, maintenant, tu es first page. Yes. Yeah. Non, SEO, je me rappelle quand je faisais mon blog, j'essayais de get it, mais... Alors, moi, je ne comprenais absolument pas au début. Et puis, pour le SEO, il faut utiliser des termes quand même assez... les mots-clés que voilà, tu vas les utiliser. mots-clés, surtout. J'avais beaucoup de mal au début à comprendre les mots-clés. Et c'est ce que forcément mes concurrents avaient de plus que moi. Mais maintenant que j'ai compris, je joue très bien avec. Très bien avec, ouais. Non, ça aide beaucoup. Alors, côté logistique, on a parlé un peu de l'expérience client. La livraison aujourd'hui au Sénégal, elle repose beaucoup sur les tchak-tchak. Tchak-tchak, un soir, livreur à scooter. Comment tu as structuré cette partie? Bon, déjà, tu as ton site qui est super, bien navigable et tout, mais on a toujours ce challenge-là où on n'a pas... Peut-être qu'un jour, ça va changer où on va avoir des 3PL, par exemple, qui vont s'occuper de ta livraison et tout. Mais comment tu as structuré ça pour garantir une bonne expérience client? Oui, alors d'emblée, c'était pas du tout facile. Alors, pas du tout facile. J'étais obligée de collaborer avec les tchak-tchak. Et vu leur manière de faire, c'était pas forcément la manière dont nous, on voulait travailler. C'était pas facile, mais au fil des ans, on a pu quand même trouver notre propre manière de travailler et l'imposer peut-être aux gens qui veulent travailler avec nous. Et ça, c'est une grille tarifaire, par exemple, parce que les gens avaient l'habitude d'abuser sur les frais de livraison. Allez, à 5 minutes de route, on te facturait forcément 2000 francs. Ouais. Et ils voulaient nationaliser, justement, fixer ce tarif à 2000 francs et c'était pas évident pour la clientèle. Et bon, on a quand même eu notre pool de livreurs qui sont organisés par zone, ce qui fait que voilà, les livraisons se font beaucoup plus rapidement. On a défini aussi des horaires de livraison. Donc, toutes les commandes qui sont passées sur le site avant 17h sont livrées le même jour. Voilà, ce qui fait que les livreurs sont sur le circuit. Ils se relaient jusqu'à 20h presque. Nice. Voilà. Donc, c'est toi qui as créé tes propres zones? Oui, c'est moi qui ai scindé mes propres zones en fonction du lieu de dispatching. Voilà, donc si les clients qui sont proches, par exemple, du lieu de dispatching sont à 1000 francs, les autres à 1500, et jusqu'à, voilà, donc, tu es ainsi de suite. CEO, tu es sysadmin, tu es SEO manager,
Tu es supply chain manager. Oui, mais tu es obligé d'être polyvalent quand tu gères un business. Ouais, tu as tous les chapeaux. C'est ça. Mais ce qui est bien, c'est que le jour où, en fait, tu seras dans une position où tu peux déléguer tout ce que tes employés doivent faire, tu sais déjà. Oui, voilà, je pourrais superviser. Ouais. Non, c'est quand même une bonne expérience. Ah, tu as oublié le community management. Tu es community manager et puis tu es, comment on dit, education, parce que tu les éduques sur... skincare. Il y a le parti educational du skincare aussi. Exactement. Multi casquette. Oui, comment faire? C'est sûr. Voilà, mais on n'a pas le choix quand on est solopreneur. Il faut tout faire soi-même. Et qu'est-ce qui fait selon toi je peux deviner après tout ce que tu as partagé, mais qu'est-ce qui fait selon toi qu'une cliente recommande Nubian Beauty Shop au lieu d'une autre? Oui, c'est surtout l'authenticité, je crois. Et le fait qu'on ne soit pas sur les réseaux que pour vendre, mais à construire une communauté autour du skincare, à partager des tips. Si par exemple, vous allez sur notre page Instagram, vous n'allez pas voir que des photos de produits dont on fait la promotion, mais plutôt des tips skincare et même des tips sur la confiance en soi. On a fait beaucoup de vidéos. J'ai vu, voilà, c'est ça. Donc, oui, je pense que c'est non seulement l'authenticité, mais notre aussi manière à fédérer en fait toutes les personnes qui sont avides de beauté, de soins, etc. C'est important que la communauté se sente appréciée et que tu n'es pas juste là pour leur... C'est ça, c'est exactement ça. Des produits. Alors, comment tu sélectionnes les marques que tu proposes sur la plateforme? Ça, c'est une question très intéressante. Est-ce que tu proposes beaucoup de choses? Oui, en fait, déjà, la plupart des marques qu'on utilise, on les teste d'abord. Moi-même, personnellement, surtout les soins coréens, je teste beaucoup de choses, mais bon, après, dans la mesure du possible. Et on est aussi sur les réseaux à surveiller les moindres avis de tous les clients, de tous les univers confondus. Voilà, donc on regarde bien les rankings, les avis, et on regarde aussi la tendance parce que c'est important. Malheureusement, en matière de skincare, moi, je ne recommande pas de suivre les tendances, mais quelquefois, les tendances ont raison, en fait, de recommander un produit. C'est vrai qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup de... Bon, surtout sur TikTok. C'est ça. Des supposés experts en skincare qui vont venir te dire de faire des choses. C'est comme les ingrédients qui sont beaucoup à la mode. Il faut souvent faire attention de ne pas utiliser quelque chose qui n'est pas adapté. Oui, moi, je sais que j'ai utilisé des produits avec on dit en français, c'est le ou la niacinamide? La niacinamide. Et tu es allergique? On est dans le même cas. Et je cherchais. J'arrivais pas. J'étais, mais c'est dingue. Qu'est-ce qui me donne ces petits boutons? Ouais, c'est la niacinamide. Et je disais ça à Vicky ou je sais plus qui d'autre quand on a enregistré ce matin. Et Awa m'a dit, une fois Awa de Suite Sénégal m'a dit, niacinamide, ça me réussit pas. Oui, Awa, je pense que c'est moi qui lui ai fait savoir en fait que... Ah ouais? Oui, attention Awa, est-ce que tu ne serais pas allergique à la niacinamide? Et quand on a fait l'audit en fait de tous les produits qu'elle utilisait, on s'est rendu compte. Ils mettent ça dans tout. En fait. Moi, pareil, moi, je suis allergique à la niacinamide et j'ai pris beaucoup de temps pour le comprendre. Et c'est comme ça que j'ai sauvé beaucoup de mes clientes. Alors, beaucoup de mes clientes. Je ne sais pas comment on dit, tu m'as sauvé par... Oui. En fait, en plus, le pire, c'est que je reconnais ce type de bouton. Et dès que je le vois, je dis, attention, est-ce qu'on peut... Petit pesky truc là. C'est ça. Ah non. Ouais. Non, c'est la niacinamide. Et donc, mais par contre, quand ça te réussit, mais ça te donne une très belle... c'est un bel ingrédient. Voilà. Moi, j'ai une sœur, par exemple, qui utilise la niacinamide dans tous ses soins, mais elle a une peau magnifique. Sa peau est magnifique. Oui. Ça et le snail mucin. Oui, ça aussi, il y a des gens qui sont allergiques. Ça ne réussit pas du tout. Par contre, j'ai essayé les nouveaux Glow Recipe à comment ils ont appelé ça? C'est un mucin végétal. Je ne sais plus si c'est un fruit ou whatever. Ça me réussit. J'aime beaucoup. Mais Glow Recipe, mon truc avec eux, c'est leur sérum. Ils adorent faire ça. Enfin, c'est pas super cher, mais je trouve qu'il pourrait être moins cher. C'est pas une marque donnée, en tout cas. Voilà, il pourrait être moins cher. Ouais. Mais c'est pour ça que moi, mes futurs produits, il n'y aura pas de niacinamide dans aucun de mes produits parce que je pense que c'est une bonne approche. Je veux pouvoir utiliser mes produits. Donc, quand on a formulé, il n'y en avait pas du tout. C'est une bonne approche. Et pour l'histoire, en fait,
J'ai des clientes qui disent: «Ah, mais moi, depuis que j'ai commencé le skincare, j'ai commencé à avoir des problèmes». En fait, ils pensent que skincare, c'est le fait d'utiliser des Des produits. produits que tu Alors que achètes tu sur dois le... trouver quelque Voilà. chose qui En fait, marche le pour toi. skincare, c'est prendre soin de sa Prendre peau. soin de sa Et peau. justement, je me suis rendu compte en fait que ce sont des clientes qui étaient quasiment allergiques à la niacinamide. Et quand ils ont utilisé les produits qui en contenaient, Et avaient des voilà, ça leur a problèmes. donné, ouais. Voilà. Non, moi, c'est, waouh. En tout cas, ça m'a sauvé la vie de savoir que Ouais. je Moi supportais aussi. pas. Et donc, ce qui fait que pour tous les produits que j'utilise, je suis obligée de regarder les ingrédients de très près. Ah ouais, de Et très sur le près. site, vous allez retrouver pour tous les produits les ingrédients Ah, c'est listés de listé. A à Z, Ah ouais, justement ouais, pour ouais. permettre aux Pour gens de permettre aux gens de pouvoir faire le savoir. Ouais, choix. c'est très Voilà. important. Très important. Et puis tester aussi, hein. Les gens qui testent tout en même temps. Ah non, ça, c'est une mauvaise idée. J'ai l'habitude de dire à mes clientes, on ne change pas une équipe qui gagne. Qui gagne. Franchement, C'est moi, ça. je ne comprends Exactly. pas. X ou Y influenceur te dit, oui, le sérum là, il est excellent. Alors que tu Essaye as de déjà voir si ta c'est routine. adapté à ton problème de peau ou à ton type de peau. Essaye de voir si tu en as vraiment besoin. Si tu as déjà le nécessaire qui fait briller ta peau, tu as une bonne santé, je ne vois pas Tu pourquoi gardes est-ce qu'il ta faut routine, en changer. fait. Ouais, Voilà, ouais, c'est ça. c'est super important, ouais. Alors, à quel moment tu as senti que le skincare allait devenir central dans ton offre? Parce que tu as commencé avec, tu le disais tout à l'heure, avec le maquillage. Ben, tout simplement parce que ce que j'ai compris, c'est que les gens voulaient cacher leurs imperfections avec le maquillage et ça ne marchait pas forcément. Ouais. Et moi y compris, parce que je me rappelle aussi, il y avait un moment où j'avais de l'acné. Et justement, cet acné avait été créé par un produit, Milk of Magnesia, qui était très famous au temps. Là, à l'époque, les gens l'utilisaient comme comme base. Voilà. Et je me rappelle, j'étais partie chez une maquilleuse qui m'a mis le Milk of Magnesia. Ouais, une tonne de Je Milk of me suis Magnesia. retrouvée un lundi, mais avec un visage. Je suis allée voir le dermatologue qui m'a dit, mais madame, vous avez dû utiliser quelque chose parce que vous avez tellement de comédons sur le visage. Et le dermatologue m'a dit, couchez-vous. Et je pense qu'il a pris un petit truc et il a extrait tout. Ça s'est logé dans mes pores. Et il a tout extrait. Mon visage était enflé comme ça. Mais elle m'a dit, bon, vous irez mieux dans quelques jours. Wow. Et j'avais plein de taches sur le visage et je camouflais avec le maquillage et j'avais pas forcément des produits adaptés. Et là, rebelote, le même déclic. Je me suis rendu compte que sur le marché aussi, il n'y avait pas assez de produits pour les soins de la peau noire. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pensé à proposer. Voilà, c'est la meilleure base. Hein? C'est vraiment la meilleure base. Si ta peau n'est pas bien, ton make-up ne sera pas... C'est clair. Ne sera pas bien. Alors, comment tu as parlé d'éducation tout à l'heure? Comment tu accompagnes les clientes vers des routines de soins qui sont adaptées dans aujourd'hui un marché encore très marqué malheureusement par la contrefaçon, par la dépigmentation aussi. Oui. Comment est-ce qu'il y a un volet où tu milites ou est-ce que tu as... Ah oui, on milite parce que je pense qu'on ne sensibilise pas assez sur les dangers de la dépigmentation et il faudra qu'on fasse quelque chose pour ça. Et on sensibilise beaucoup déjà sur l'aspect de l'acceptation de soi. Pourquoi est-ce que vous voulez changer votre couleur de peau? Il faut s'accepter comme on est. Ça, c'est de un. Ensuite, il faut apprendre à prendre soin de sa peau parce qu'on n'a pas forcément besoin de se dépigmenter pour avoir une peau glowy, tu vois. Voilà, qui glow, etc. Et donc, on communique beaucoup à travers les tips qu'on donne et on fait de l'éducation skincare. C'est-à-dire, OK, déjà, il faut connaître son type de peau. Et il faut aussi connaître son problème de peau. Ou bien, il faut connaître son objectif. Tu vas aller d'un point A vers un point B. Alors, qu'est-ce qu'il te faut pour ça? Quels sont les types d'ingrédients? Quels sont les petits gestes à connaître? Et surtout d'hygiène aussi. Oui, voilà, donc, se laver les mains avant de c'est ça. de faire et ça faire aussi. Son double cleansing le soir aussi. Parce que le maquillage, c'est pas un simple nettoyant qui va l'éliminer. Et surtout, se protéger contre les rayons UV. Sunscreen. Écran solaire tous les jours. Même si tu vois pas le soleil. C'est ça. Every day, c'est exactement ça. Oui. C'est clair, c'est clair. Aujourd'hui, comment tu observes l'évolution du rapport des femmes sénégalaises par rapport au skincare, par rapport à tes débuts, par exemple? Non, là, quand même, on sent qu'il y a de l'engouement, honnêtement, parce qu'on reçoit de plus en plus de clientes. C'est juste qu'elles ont un peu de mal à être patientes. Ah oui, les résultats tout de suite. Parce que mesdames attendent les résultats en une semaine, alors que c'est pratiquement pas possible. Moi, je pense que c'est la faute au produit dépigmentant. Dépigmentant parce que c'est rapide. C'est ça.
Donc, c'est pas le C'est même. ça, Ouais. c'est ça. Mais il y en a quand même qui acceptent d'apprendre et qui prennent leur temps à découvrir le skincare, à apprendre à connaître leur peau, apprendre à en prendre soin surtout et apprendre à avoir les bons gestes et les bonnes décisions. C'est-à-dire, OK, j'ai un problème de peau, j'ai essayé de traiter moi-même, je n'y suis pas arrivée, je vais voir un dermatologue. Voilà. Yeah. Plutôt que de suivre les influenceurs, de collectionner les produits, d'essayer de régler le problème. Donc, voilà. Mais je pense que, voilà, de plus en plus, ça change. avance. Les gens, quand même, je pense que les réseaux sociaux, ça aide beaucoup ont beaucoup aussi. aidé, effectivement. C'est pour ça qu'on préfère proposer franchement, des posts qui sensibilisent plutôt que de vendre. Absolument, voilà, absolument. Alors, on va un peu parler finances. Quand tu as commencé Nubian Beauty Shop au départ, tout en bossant, quelle route de financement tu as choisi? Alors, je me rappelle, je suis venue voir mon père pour lui dire, écoute, il faut que tu me fasses un prêt parce que j'ai un projet. Au moment où je travaillais, mais j'étais pas encore... C'était en début de carrière. Voilà, c'était en début de carrière. Et il m'a prêté de l'argent et je me suis accommodée avec ça. Et au fur et à mesure, je suis allée sur fonds propres. Donc, tu t'es autofinancée, quoi. Je me suis autofinancée en quelque sorte. En quelque sorte. Et quand tu regardes aujourd'hui ton business, quels sont les postes de coûts les plus importants dans ton activité? C'est la logistique. Logistique. Ah oui, c'est la logistique. C'est plus que le produit. Et c'était plus challengeant que de trouver les produits eux-mêmes. Wow. Voilà, la logistique. C'est toujours par rapport à l'Africain, Alors, it's a nightmare. Franchement, la logistique en Afrique, it's a nightmare. Mais avec les nouveaux, genre PAPS, tout ça, là, ils sont pas... Oui, mais bon, je trouve qu'ils sont bien. Ils ont de bonnes solutions. Mais ils ne peuvent pas tout faire aussi. C'est ça le souci. Et le plus challengeant, encore une fois, c'était pas de trouver le bon produit à proposer, mais c'était de trouver comment le ramener. Voilà, c'est ça. Et non seulement c'est coûteux, mais en plus c'est compliqué. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Et qu'est-ce qui t'a permis de tenir dans la durée malgré les contraintes de temps, d'argent peut-être, challenge logistique dont tu parles? Qu'est-ce qui te permet de durer? Parce que ça a quand même un petit bout de temps. Oui, c'est d'avoir les retours d'expérience des clients. Franchement, on a des clientes qui sont avec nous depuis et qui nous disent à chaque fois, moi, je ne peux pas acheter mes produits ailleurs que chez nous, parce que c'est très facile de commander sur votre site, il n'y a pas d'interaction, toutes les informations, ils sont mentionnées, le service client est top et vous nous faites découvrir de bons produits. C'est-à-dire, vous allez à l'encontre des bons produits, vous faites les recherches pour nous et vous venez nous les proposer. Voilà. Pendant que peut-être quelques autres suivent la tendance, mais nous, on propose des produits avec un bon rapport qualité-prix. Voilà, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu envisages un jour, je sais que tu as dit que tu adores ton travail, you love being a procurement manager, mais est-ce que tu te dis, il y a un jour où je vais devoir laisser un des deux, en fait? Oui, mais si je dois laisser, ce sera certainement le job de... Non, le job de procurement manager. OK. Procurement manager, I was like, what? OK, non, ça a du sens parce que ça, c'est ton bébé. Oui, c'est mon bébé que j'ai fait naître, que j'ai vu grandir. Et c'est très challengeant d'être solo entrepreneur, mais it's a thing. Mais c'est, comment on dit, c'est rewarding. Comment on dit ça? C'est gratifiant. Voilà, c'est ça. C'est gratifiant, c'est motivant de voir quelque chose qu'on a bâti toute seule. Et imaginez, je quitte mon job pour pouvoir vivre de ça, mais ce serait une aubaine pour moi. C'est un rêve pour moi, même si je sais que ce n'est pas encore le moment, parce que pour moi, le marché de la beauté en Afrique n'est pas encore aussi développé de pouvoir supporter toutes les charges. Ça vient. Oui, mais ça va venir. Je regarde, quand je vois je ne sais pas si tu connais, je suis sûre que tu connais, parce que tu es dans le secteur, Beauty Hut, au Nigeria. En fait, on discute très souvent avec la dame de Beauty Hut. En fait, quand elle faisait son benchmarking avant de lancer, on a discuté.
On a fait, je pense, un entretien de 2 heures de temps au téléphone. Wow. Et même jusque-là, on continue de discuter. Et je lui ai donné beaucoup de contacts de marques. De marques. Oui, notamment, par exemple, Good Molecules. Ah ouais. Et oui. Ah ouais. Donc, demain, parce que quand ma marque sera là, je veux être au Nigeria. Super. En fait, le Nigeria, par contre, c'est un très, très bon marché. Ah oui. Un très, très vaste marché. Et eux, ils sont très avancés. Aussi. Voilà, ils sont nombreux. Mais ils sont aussi très avancés sur le skincare. Sur le skincare, for sure. Voilà. Yeah. Et qu'est-ce que tu veux absolument préserver de l'ADN de Nubian Beauty Shop? L'authenticité, encore une fois. L'authenticité et l'expérience. On veut que ce soit une belle expérience. On ne veut pas que les clients viennent sur le site à chercher des informations par-ci, par-là. On veut que ce soit très facile, peu d'interactions. Vous regardez le site, vous choisissez les produits qu'il vous faut en fonction de votre problème de peau, de votre type de peau. Vous validez votre commande et la livraison se fait très rapidement, sans interaction, sans mot de tête. Ça, c'est super. Voilà. Est-ce qu'il y a des outils IA? Par exemple, tu parlais en fonction de ton type de peau. Est-ce que Spotify te permet d'avoir un outil IA? Pourquoi j'arrête pas de dire c'est la podcasteuse en moi? C'est clair. Spotify. Ça se ressemble quand même, hein? Spotify, Shopify. Oui. Est-ce que, j'arrive sur ton site. Oui. Ce serait bien d'avoir un petit quiz qui va... Voilà. En fait, un chatbot qui va me dire, OK, c'est quoi ton type de peau? Voici les produits. Tu me sors les produits. C'est ça. En fait, déjà, notre site est organisé en fonction... Il y a un menu qui te permet de voir les produits qui sont disponibles en fonction du type de peau. Ça, c'est de 1. Ensuite, il y a une partie quiz. Donc, la cliente doit répondre à un certain nombre de questions. Et justement, à la fin, en fonction du résultat, on recommande des produits. Mais c'est vrai que je vais peut-être creuser sur ce côté où il y a. Oui, je vais y travailler ce soir. Et tu te fais en fait, tu cherches un outil IA qui va te construire un petit chatbot. Oui, c'est toi qui va nourrir, parce que IA, c'est des LLMs, like Language Learning Models. C'est toi qui apprends à l'IA comment répondre aux questions. Right? So, je pense que tu peux faire ça. Raison de plus pour avoir une nuit blanche ce soir. Ah, nuit blanche, non. Tu seras toute seule dans ta nuit blanche. Non, des fois, il faut dormir quand même. OK, attends. Comment on parle de nuit blanche, là, avant d'aller de wrap-up? Je veux bien savoir, parce que j'ai l'impression que... Est-ce que tu as l'impression que en anglais, on dit stretching yourself too thin. Mais je suis désolée, mais c'est comme ça. En fait, si je veux garder les deux jobs, je suis obligée d'aller au-delà de mes limites quelquefois. Mais est-ce que tu t'accordes quand même tes moments absolument, absolument. Je m'accorde mes moments de détente, de vacances. Et c'est quoi ton moment de détente de choice que tu... OK, Early morning, quand mes enfants viennent me dire au revoir quand ils partent à l'école. Oui, ça, c'est mon moment. On est là à se câliner, discuter, je leur donne des bonbons, etc. Et là, tout de suite après, je prends mon carnet et je note, en fait, je décharge tout ce que je dois faire dans la journée et j'essaie de me dire que je dois m'accorder du temps. Si je n'atteins pas tous mes objectifs de la journée, je pourrais recommencer demain. Ouais, non, parce que c'est important. Après, Bon, le burn-out, des fois, c'est... Il y a eu des époques où j'ai fait des burn-out. En fait, je n'ai pas tout de suite reconnu que c'était des burn-out. C'est après que j'ai compris que j'ai... réalisé. Voilà, c'est ça. C'est après que j'ai compris ça m'arrive, ça m'arrive. Alors, on va wrap up avec un petit moment fun, beauté et fragrance, hein, comme tu es une passionnée de parfum. Alors, on va commencer par... Pour toi, un parfum signature ou tu changes selon ton humeur? Je change selon mon humeur. OK. Oui. OK. Un produit skincare dont tu ne peux pas te passer? C'est le gel douche à l'acide glycolique de Naturium. De Naturium? Yes, I love it. Tu sais, moi, je n'ai pas été assidue avec. Alors, le gel douche que j'aurai toujours dans ma salle de bain, c'est le Glow Getter. Préféré de Naturium. Préféré. Et une erreur que j'ai faite, une erreur de novice quand même que j'ai faite, j'ai toujours eu une routine body care très simple. Bon, je me suis laissée emballer par TikTok avec le body care routines, blablabla, et j'ai acheté un gommage Tree Hut. Oh. Et quelque chose que j'ai jamais eu de ma vie, j'ai eu KP, Strawberry Skin, ici.
Oh là Et là. donc, j'ai entendu dire que le Justement, ça, c'est un glycolic produit à l'acide glycolique qui voilà, règle le mais je problème. pense que j'ai pas été patiente avec. Il faut l'être. Ouais, Il j'ai faut pas vraiment été l'être. Et patiente moi, c'est un avec. produit que j'utilise de la tête aux pieds, même sur mon visage. Sur ton visage, Oui, ça te réussit. oui. Ah ouais, ok. Parce que c'est un produit pour visage aussi. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais ça va aussi Je sur le l'ai visage. toujours. La preuve, j'ai pas fini la bouteille parce que je me dis, ah, ça Mais va. peut-être que tu devrais le cumuler à une crème aussi à l'acide glycolique. J'avais acheté la marque là, Medix. Medix, oui. Ouais. Tu aimes, voilà? Non, Non, j'adhère pas. ok. Je trouve que Ça fait rien, voilà, non, n'est-ce je pas? trouve qu'il y a des produits plus efficaces que Medix. Ouais, et ok. Alors, un parfum qui te fait voyager instantanément dès que tu le mets. Alors, c'est un parfum de Guerlain. Lequel? Pourquoi Pas de j'oublie le nom? Vanille Planifolia? Non, en fait, j'ai eu le Vanille Tu Planifolia l'aimes? très récemment, mais I Je- love it. Ce Yeah? parfum, c'est dingue quand même. Tu, Ça projette très bien. tu trouves qu'il vaut le prix? Parce que je peux pas le blind buy. Et des fois, souvent je vais dans mon magasin, je le trouve pas. Les Mais je te Guerlain fais sont là. tester, hein, mais Ok. c'est un très bon parfum. Et Parce que le prix, quand même. oui, le prix est assez cher quand même. Mais écoute, moi, je les blind Meilleur que buy. Baby Cat. Je pense qu'ils se valent. Baby Cat est moins. Je pense Baby qu'ils Cat se valent. n'est pas 2 fois moins Je cher. pense qu'ils se valent. Presque. Ouais, je pense que Baby Cat est 2 Ok, fois. Mais donc bon, après, c'est pas la même signature olfactive aussi, parce que Baby Cat a un Et côté plus un peu vanille. fumé, alors que le Oui, Vanille moi j'aime Planifolia. beaucoup Ah oui? boisé. Ah, mais J'aime donc beaucoup. tu devrais être, tu vas aimer Jazz Club de Maison Margiela alors. J'aime Jazz Club. Ah, voilà. J'aime Jazz Club. Je l'ai acheté. C'est pas mon préféré. By the Fireplace, c'est mon préféré. Il y a beaucoup de gens qui détestent, qui trouvent que ça sent trop la fumée. Fumé. J'adore By the Fireplace. Beach Walk. J'aime beaucoup Beach Walk. Ok. Donc, Voilà. le nom du parfum de Guerlain que je cherchais, c'est Neroli Outre Noir. Ah, mais j'adore tout ce qui est Neroli. Neroli Outre Noir. Neroli, ça c'est... Alors, ça, c'est mon parfum, mais que je vais mettre le jour où je suis de très, très bonne humeur. Je connais pas. C'est Neroli Outre Noir. Je connais pas. J'aime tout ce qui est Neroli. Je sais pas si tu connais là. C'est plus récent, une marque de body care qui s'appelle Cyclar. C-Y-K-L-A-R. Non, je connais pas. Ils ont Naked Neroli. Ils ont des body cream, shower gel. Ils sont beaucoup sur TikTok. C'est le gars de The Center, Ben Bennett, qui son modèle, c'est de créer des marques avec les influenceurs. C'est lui qui a créé Naturium avec Suzanne Yara. Suzanne Yara, yeah. Saltaire. Oui, j'aime beaucoup Saltaire. Saltaire fait partie de The Center. Cyclar fait partie de The Center. Cyclar, je vais voir ça ce soir. C-Y-K-L-A-R. Ils ont je pense que j'ai déjà vu ça. Leur déodorant. C'est pas un logo circulaire comme ça? Non, c'est écrit en gold letters. Gold letters, déodorants ils viennent de lancer récemment les déodorants qui ont AHA et tout ça. Crème pour main, body care. C'est quasiment comme Saltaire alors. Ils font partie de The Center. Ils ont des perfume oils. Ils ont des body oils. Vanilla Verve. Vanilla Verve, c'est leur meilleur senteur. À découvrir pour moi. Voilà. Et c'est abordable. C'est abordable, ouais. Alors, si j'ouvre ta trousse de beauté, là, qu'est-ce qu'il y a toujours dans ta trousse de beauté on the go? Quel produit tu vas toujours trouver dedans? Alors, un gloss. Lip gloss. Un lip gloss et un baume à lèvres. Et surtout celui de chez Fenty. Ah, j'adore. ok. I can live with that thing. Moi, le mien, c'est Summer Fridays. Oh, j'ai pas trop accroché avec Summer Moi, Fridays. Je trouve que ça hydrate beaucoup. Ah oui? Fenty, je suis pas trop fan de leur baume à lèvres. Moi, j'adore le baume à lèvres de Fenty. Je le préfère même au la neige. Les clientes vont me tuer, mais oui. J'aime beaucoup Summer Fridays. Ouais, Summer Fridays, c'est mon préféré. Selon toi, un parfum dit quoi d'une personne? Sa personnalité. Ou son humeur. Donc, si je te dis que moi, c'est mes senteurs fumées, boisées, fumées, charismatiques, mixées avec de la vanille. Charismatique. Ah oui, je suis charismatique. Oui. Hein? OK, I'll take it. Donc, ça wrap up notre petit questionnaire. Et puis, j'ai beaucoup enjoy partager avec toi. Merci beaucoup. Tout le plaisir d'être venu et j'espère voir Nubian Beauty grow encore plus. On espère. Et un jour, je dirais pas le nom de ma marque va changer.
En ce moment, ça s'appelle Haïta Skincare quand Uh-huh. j'ai créé mes comptes. Mais bon, le nom va être annoncé. Mais j'espère que quand Avec, la marque va être avec live, grand elle va être plaisir. référencée Avec chez... grand plaisir, surtout que actuellement on fait beaucoup de recherches sur le A-beauty. Ouais, donc, Parce que c'est un domaine quand même qui est passionnant, ouais, et qui très mérite passionnant. vraiment de l'attention de notre part. Absolument, absolument. Inch'Allah. En tout cas, merci. Tout le plaisir est pour Le moi. plaisir Merci à toi de m'avoir invitée. C'est moi, c'est moi. Le parcours de Yaye Astou montre qu'il n'existe pas une seule manière d'entreprendre dans la beauté. On peut construire sur le long terme, évoluer à son rythme et adapter son business à sa réalité de vie. Si cet épisode t'a apporté de la valeur, pense à suivre Backstage Beauté, à nous laisser un avis et à partager autour de toi. C'est grâce à ça que ces conversations continuent d'exister. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode de Backstage Beauté.